tous et à toutes, c'est Daryl pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Alors, comme son habitude, nous allons faire la mission du jour. Alors, la mission du jour est la ville ensablée sur la baie du Méridien, Mars. Donc, c'est de lumière 240 et nous allons lancer ça de ce pas. Je suis avec mon titan encore aujourd'hui, oui, le titan. Vous direz, vous jouez souvent avec le titan, l'antre du geek. Oui. Et oui, Daryl joue souvent avec le titan car c'est ma classe préférée, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus que ça. Alors je voulais vous parler aussi dans cette vidéo, là, le temps qu'il y a le chargement et que je ne joue pas, tout simplement. Alors, il se passe qu'ils ont découvert dans le raid d'Oryx, je pense que vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui ne le seraient pas encore, ils ont découvert au niveau des deux filles d'Oryx, au niveau de, pas les premières prêtresses, mais celles à la fin, là, le parcours où il y a les genres de poteaux qui vous propulsent contre les murs. Tout simplement comme quoi ils ont trouvé que en activant des piliers, alors c'est au niveau des pics, hein, vous avez plusieurs pics et par rapport aux pics vous avez un chiffre et il y a un ordre respectif, que ça soit sur PS3 ou sur Xbox, hein, enfin PS3, je veux dire PlayStation et Xbox, hein, PS3 et PS4, Xbox et Xbox One bien sûr. Tout simplement vous pouvez faire en sorte d'activer ces piliers dans un ordre respectif. Alors je vous invite à aller voir la vidéo de la Zombie Factory qui parle de l'ordre respectif, parce que je peux plus vous dire comme ça, hein, de tête vraiment l'ordre, hein, même de tête je ne sais même pas moi-même. Et après ça vous active une porte où il faut être en chasseur, hein, obligé chasseur en épéiste pour pouvoir y aller. Et il y a des glyphes, 6 glyphes à activer grâce à une relique, et il y a une statue, un peu comme la première étape de ce raid, hein, de la chute du roi. Et malheureusement pour l'instant personne n'a réussi à activer la porte. Alors cette fameuse porte, est-ce que ce sera que dans le raid héroïque de la chute du roi, ou elle est déjà activable? Moi je pense plutôt qu'elle sera malheureusement que dans le mode héroïque. Mais je pense à un coffre, vraisemblablement peut-être un coffre exotique derrière, ou peut-être une salle secrète où on pourrait avoir nos 3 fameux, fragments calcifiés qui nous manquent. Alors je pense que ce sera que dans le mode héroïque, hein, parce que pour l'instant pas mal d'Américains, j'ai regardé des chaînes Twitch hier, qui ont essayé de faire justement ce petit glitch, on va dire entre guillemets, d'essayer à trouver comment faire pour pouvoir justement activer cette fameuse porte et réussir à aller derrière. Pour l'instant, à moi, j'ai vu encore personne réussir à ouvrir cette porte. Après, peut-être qu'entre temps, quand j'ai été me coucher, des Américains ont réussi à trouver, mais je ne pense pas. Personnellement, je verrai bien d'ici la journée, hein. Si d'ici la journée il y a eu des nouvelles, je vous ferai une vidéo demain où je vous en reparlerai. Et je vous invite grandement à aller voir la vidéo de la Zombie Factory qu'ils en parlent, hein, si vous voulez vraiment voir par vous-même. Mais faire le glitch, c'est un petit peu complexe, je trouve, hein. C'est un petit peu dur de trouver comment faire pour pouvoir y aller et tout ça, aller sur les poteaux chacun son tour. Il faut vraiment être un bon acrobate, hein, si je puis dire, tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a certains poteaux où il faut y aller en épéiste et tout ça. Donc moi personnellement, avec un chasseur, je ne suis pas très à l'aise, donc personnellement c'est pas moi qui pourrais aller grimper sur les poteaux. Et puis tant que je n'ai vu aucune personne réussir à faire ce fameux salle qu'on appelle la salle du basketball, hein, personnellement je vais pas m'attarder dessus tant qu'il y a personne qui a réussi à découvrir. Si c'est pour y aller et puis se prendre la tête à se dire qu'en fait non, on peut rien faire malheureusement, ça me paraîtrait un petit peu bête de savoir embêter à réussir à y aller pour entre guillemets de la merde, hein, si je peux me permettre de le dire.
Personnellement, je vous ferai aussi des vidéos parce que la bannière de fer va revenir d'ici le 13 octobre et Osiris à partir du 16 octobre. Donc je vous ferai sûrement des vidéos en PVP, hein, bien sûr, à partir pas de cette semaine qui va venir, hein, mais à partir de la semaine d'après. Alors je vous ferai peut-être forcément, je pense, hein, des gameplays sur la bannière de fer, un petit peu sur le nouveau stuff, un petit peu les nouveautés qu'il y a à retenir sur ce mode et sur le nouveau mode du Trial of Osiris. Hein. Après, personnellement, le jugement d'Osiris va devenir un peu plus compliqué si j'ai compris, hein. On devra looter en gagnant, plus on gagnera de parties, plus les loots seront importants, donc je pense que voilà, hein, on se retrouvera avec tout simplement une façon de jouer un peu plus complexe, hein. Je pense que les petits joueurs de PVP n'auront pas forcément grandement leur place dedans. Alors, comme vous pouvez voir, hein, la mission pour l'instant c'est plutôt simple, ça va. Sinon niveau commentaires je n'avais pas grand chose d'autre à vous dire, mis à part que j'ai voulu faire un gameplay il n'y a pas très longtemps sur Tales of Vesperia, que j'ai voulu vous partager mais je n'ai pas eu les droits. Donc j'ai pas pu vous la mettre la vidéo, j'ai eu aucun droit, ils m'ont refusé. YouTube m'a dit malheureusement comme quoi je n'avais pas les droits d'auteur sur ce jeu. Donc bon, je suis désolé, hein, j'aurais préféré un petit peu vous faire autre chose. Je vous avais parlé que je devais faire des Game Weaves Gold. Personnellement là en ce moment c'est Metal Gear Solid qui y est, donc moi personnellement le Metal Gear j'ai pas trop envie de vous faire une vidéo dessus parce que Metal Gear voilà, forcément on aime ou on n'aime pas. Donc pour ceux qui aiment Metal Gear je vous le conseille, pour ceux qui n'aiment pas Metal Gear voilà, je vous le conseille pas. Personnellement j'aimais bien Metal Gear à l'époque, mais je trouve que c'est devenu un peu trop révolutionnaire à mon point de vue, hein, après hein, c'est mon point de vue à moi, hein. Mais personnellement j'aime moins, je trouve plus l'anciennement où on voyait vraiment Snake qui devait s'infiltrer. Là on peut vraiment jouer à la bourrin, vraiment faire du comme on veut. Certes graphiquement c'est bien, mais après niveau jouabilité je trouve que ça a perdu de son charme. Alors un petit peu moins de grabuge là, vous entendrez peut-être un petit peu ma voix, hein. Je filme toujours avec mon portable malheureusement, donc je pense à partir de mardi je refilmerai avec mon appareil numérique, hein. La qualité sera déjà un peu meilleure. Et puis au niveau de l'Avermedia, malheureusement mon ami l'a récupéré parce que ce n'était pas mon Avermedia, hein, c'était l'Avermedia d'un ami. Alors mon ami l'a récupéré, donc il faut que je vois avec lui si je pourrais le récupérer ou non. Sinon je pense m'en acquérir un peut-être un peu plus tard quand les moyens me permettront d'en prendre un, parce que c'est vrai que l'achat d'un Avermedia peut être un petit peu cher, on va dire, même relativement cher. Alors pour l'instant ça va, au niveau de la mission j'arrive plutôt à m'en sortir. Après vous verrez, hein, si vous êtes procuré la 11 de méchanceté, pour l'instant c'est vraiment la meilleure arme qu'il y a à avoir. Peut-être le colosse qui va peut-être m'embêter au fond. J'ai vu qu'il y avait de la roquette juste en face. Une seule. Pas aller bien loin avec ça. Mais bon. Faut toujours ça à lui mettre dans sa gueule comme on dit. Bon. Sans grande difficulté que j'ai réussi à la battre. J'avance petit à petit. Si je me rappelle bien, c'est la mission où à la fin il y a un gros boss à tuer. Donc espérons que je ne galère pas trop. Parce qu'en ce moment je meurs beaucoup. En même temps, je vous ai déjà dit, hein, faites le test d'essayer de parler, hein, même si vous n'êtes pas youtubeur, d'essayer de parler et en même temps jouer, vous allez voir comme quoi c'est pas simple. Alors normalement oui, c'est bien la salle là, c'est bien la salle que je pensais. Là il y a des
munitions jaunes. Bon, ça va, je l'ai fait mal quand même. Alors là, voilà, on va arriver. Si je me rappelle, c'est ici qu'il va y avoir le boss. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, il n'y a que des mobs. Plutôt simple. Ah, j'ai plus de balles. Ça y est. Je suis obligé de me débrouiller avec la balle normale. Vous avez vu, hein, j'ai plus 10 niveau balle et ça me les a pas mis. Ce que je trouve plutôt bizarre d'ailleurs. Ah bah le voilà, le boss. D'accord. Il était plutôt simple d'usage. J'aurais cru qu'il aurait été un peu plus difficile et en fait non. Je l'ai abattu mais vraiment très vite. Laissez-moi l'analyser pour voir. Ça me paraît plutôt d'ailleurs bizarre. Il me demande de l'analyser mais je veux bien la... Voilà. Un petit peu de mal. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hein, vraiment la mission du jour est vraiment facile. En 11 minutes, voilà. 11 minutes. Je regarde sur mon téléphone, hein, 11 minutes que j'ai réussi à la terminer. Cette IA était autrefois connectée à l'esprit tutélaire de Mars. Voilà. Vraiment quelque chose de simple pour aujourd'hui. Que je vais retourner en orbite. Et je vais vous laisser sur ces quelques images, hein, un joli fond noir, forcément. Donc je vais vous laisser sur ces quelques images, hein. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!